Alors bonjour à tous. Cauchemar sur l'échiquier. Je vous explique. Un abonné de la chaîne m'a envoyé une partie. Alors vous savez, les abonnés qui m'envoient des parties, il y en a énormément. Et je ne peux pas répondre à tout le monde. Mais cet abonné m'a dit, oui, mais cette partie, elle est instructive. Elle est instructive parce que c'est un véritable cauchemar pour moi. Je suis marqué. Je joue contre un adversaire. Bon, il faut comprendre que les joueurs sont entre 1500 et 1600 Elo. Et il m'explique qu'il joue contre un adversaire qu'il avait déjà joué un peu auparavant. Il avait perdu. Et ça lui tenait à cœur de gagner cette partie. Et alors un combat va faire rage sur l'échiquier. Un combat où notre abonné, qu'on va appeler Nat, parce que son prénom commence par Nat, même s'il n'a pas forcément envie que je l'identifie nommément. Donc Nat... il prend un avantage. Il prend un avantage considérable. Il va même gagner la dame. Et pourtant, avec un peu de maladresse, l'absence d'un plan vraiment établi fait que l'adversaire va retourner la situation. Un cauchemar, je vous dis-je. Et donc cette partie, elle est intéressante pour voir que il faut toujours établir des plans et comprendre la position pour jouer des forts coups, des bons coups, même quand l'avantage est important. Sinon, ça peut se retourner très vite. Donc on va regarder cette partie. Alors Nat a les noirs et on va suivre son aventure, ses émotions. Donc j'ai mis l'échiquier du côté des noirs. L'adversaire ouvre avec le pion C, C4, ce qu'on appelle l'ouverture anglaise. Le pion de l'aile, le pion de flanc, qui vient contrôler, j'ai raté ma flèche, voilà, la case centrale des 5. Alors, si on pousse en D5, ça autorisera un échange du pion de l'aile contre le pion du centre. Et en plus, si on reprend de la dame, cavalier C3 sortira avec gain de temps sur le dos de la dame en attaquant la dame. Donc Nat préfère jouer E5. Il met l'autre pion au centre. Bon, ok. Les blancs jouent E3. Et là, les noirs jouent cavalier F6 pour soutenir la poussée des 5. Cavalier C3 est joué et il est tout à fait possible de jouer des 5. On a même la sortie du fou en B4 qui est possible. Et là, Nat, il choisit le coup C6. Après tout, pourquoi pas? Vous allez me dire, ça prend la case de développement naturel du cavalier B8 en C6, mais le pion C6 peut appuyer la poussée des 5, comme un marchepied, et en cas de prise du pion C4, on reprend aussi de notre pion d'aile au centre, et on établit un fort centre de pion. Donc C6 est joué. Alors, C6 a quand même l'inconvénient de prendre la case du cavalier, donc les blancs réagissent par cavalier F3 pour attaquer le pion E5, en profitant du fait justement que le cavalier ne puisse pas venir en C6. Alors qu'est-ce qu'on a dans notre besace? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre le pion D6, mais du coup, ça nous entrave dans notre idée de jouer D5. On pourrait jouer E4. Pourquoi pas? Aller attaquer ce cavalier, parce que sur cavalier G5, on est capable de jouer D5, de consolider, et le cavalier ne serait pas très bien placé. Alors le cavalier peut aussi aller en D4, c'est possible. Bon, on peut toujours jouer C5, on peut peut-être sortir le fou. J'aime pas trop la poussée C5, parce que le cavalier, certes il est repoussé, mais il peut venir en E2, puis se recycler en F4 pour rebondir sur la case D5 qui s'est affaiblie. Il n'y a plus de pion noir capable de contrôler cette case. Et les deux cavaliers seront très contents de s'installer en D5. Et on n'a qu'un seul cavalier ici pour pouvoir échanger en fait. Donc dans la position, vous voyez qu'il y a l'F3 qui attaque le pion de 5. On a dit que cavalier C6 n'était pas possible, que pion D6, ça empêchait notre idée de jouer D5. On a vu que pion E4 était quand même intéressant pour les noirs. Mais Nat préfère jouer fou D6. Vous allez me dire c'est n'importe quoi, ça empêche le pion D7 d'aller en D5. Mais le fou pourrait reculer en C7 pour ensuite pouvoir jouer D5, créer le centre de pion. Et peut-être, plus tard dans la partie, pourquoi pas, pousser E4 pour chasser le cavalier F3 et ouvrir la diagonale du fou, surtout si les blancs fait petit roc. Donc après tout, pourquoi pas cette idée de fou D6. Le problème, c'est que les blancs prennent les devants. Et ils vont jouer D4 en premier, cette poussée en D4. Alors comment réagir? On a toujours la poussée E4. Mais cette fois-ci, si le cavalier vient par exemple en D2, regardez E4, cavalier D2 pour attaquer, l'inconvénient c'est que le pion D7 n'est plus libre de venir en D5 appuyer la tête de pion. Le pion E4, le pion avancé. Alors les noirs ont quand même les moyens de ne pas perdre ce pion, mais il y a dame C2 qui va arriver également dans l'attaque. Vous voyez, si on joue dame E7. Donc dans la position, sur la poussée D4, E4 est peut-être pas si satisfaisant. Donc Nat choisit d'échanger. Il prend. Là, il y a plusieurs façons de reprendre. On peut même reprendre de la dame, puisque les noirs ne peuvent pas jouer cavalier C6 pour attaquer la dame. Mais le plus logique serait de reprendre du pion pour libérer la diagonale du fou C1, en fait. Petit roc de Nat, il prépare tour E8 échec rapidement, donc fou E2, les blancs font de même. Là, comme le fou est en D6 et pas en E7,
les noirs redoutent l'arrivée du clouage avec fou G5. Donc H6 est joué. Et là, les blancs ont joué petit roc. Et on va revenir un coup avant. Là, par exemple. Alors je sais que la position, on l'analyse plutôt du côté de Nat. Et ses questionnements et son cauchemar va arriver plus tard dans la partie. Mais ici, ça m'intéresse quand même parce que j'ai analysé cette position. Et en fait, les blancs, quand ils font petit roc, ils jouent de manière assez stéréotypée. En réalité, ils ont un coup d'attaque ici. Un coup intéressant et qui va battre en brèche les idées reçues que les débutants ou les joueurs peu expérimentés ont dans la position, ont aux échecs, ont dans l'ouverture. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les blancs? Est-ce que vous avez une autre idée? Je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Et après, on va en discuter. Vous allez voir, c'est assez surprenant. À tout de suite. Alors, à quoi avez-vous pensé? Bien sûr, petit roc, ça mange pas de pain. C'est pas un mauvais coup. On peut faire petit roc. C'est un coup sain. Logique, mais un peu stéréotypé. En réalité, ici, les blancs n'ont pas fait petit roc. Ils sont exposés sur la colonne semi-verte A. Les noirs ont fait petit roc, ils ont un abri de pion. Et pourtant, c'est le roi noir qui peut se faire attaquer. Il a donné son adresse avant le roi blanc. Et les blancs pourraient jouer le coup d'attaque G4. Magnifique. G4. Avec l'idée bien sûr de poursuivre par G5, protégé par cavalier fou, et d'aller détruire le petit roc noir. Le roi blanc pourra toujours se diriger vers un grand roc. Et si les noirs prennent par exemple le pion G4, vous voyez, tour G1, attaque le cavalier, et si le cavalier rebrousse chemin, du coup, fou prend H6, attaque doublement le pion en G7. Il y a une grosse attaque qui arrive. Par exemple, si on joue G6, déjà on pourrait s'emparer de la tour, de la qualité, mais on peut même jouer dame C2. On menace tour prend, pion prend, dame prend échec suivi de dame G7 mat, mais en même temps le roi pourra faire grand roc, et les blancs ont la colonne G pour attaquer, ils ont les fous qui peuvent attaquer, le cavalier également, c'est le roi noir qui se fait attaquer dans cette position. Donc c'est très surprenant ce coup, en fait, G4. Vous voyez, toujours garder à l'esprit, ça je m'en souviens, il y a une partie que j'avais jouée, une de mes premières parties longues, parce que cette partie a été jouée dans une cadence longue, hein, une partie en présentiel, une vraie partie, pas une partie sur Internet, une vraie partie de longue. Et je me souviens, moi, dans mes débuts, que j'avais joué une partie longue, et justement, j'avais perdu une partie parce que je n'avais envisagé que le petit roc de l'adversaire. Et il faut toujours envisager les deux rocs en réalité. Même si le petit roc ici ouvre les bras au roi blanc, en réalité, grand roc, c'est tout à fait possible. Le roi ne se fera pas attaquer sur grand roc. Et donc les blancs peuvent profiter finalement de l'avance de ce pion H6 pour avoir un point de contact, un point de levier en G5, envoyer le pion G4 avec l'idée de jouer G5 et d'ouvrir la colonne G. Et si le cavalier prend, profiter finalement de l'ouverture de la colonne G pour attaquer. On sacrifie un pion, mais on ouvre les voies d'attaque en fait. Avec cette tour, le fou qui vise directement contre le petit roc, la dame qui va également viser, le cavalier qui pourrait joindre à l'attaque, et après grand roc, c'est l'autre tour qui pourra s'associer à la tour G1 sur la colonne G, vous voyez. Et donc, c'est une belle initiative, une belle attaque pour les blancs. Voilà pourquoi, ici, le coup petit roc était peut-être un peu stéréotypé. Mais petit roc a été joué. Alors maintenant, pour Nat, c'est compliqué d'avoir un plan d'ailleurs, hein. Parce que la position est assez symétrique, à ceci près que les blancs ils ont un pion D4 contre un pion D7. Donc le fou va reculer pour pouvoir jouer D5, essayer de contester l'espace central. Les blancs ont joué B3, D5. Les noirs ne s'effraient pas des échanges en D5, hein, ils protègent bien le pion D5. Fou B2, fou F5, la tour sur la colonne, la tour également sur la colonne. Le coup H3 a été joué, cavalier D7, les deux joueurs se développent ici d'une manière correcte, dans une position quasi symétrique au niveau de la structure de pion, à part qu'il y a C4 contre C6, mais c'est assez proche finalement. Dame D2, les tours sont en liaison. On dit souvent que lorsque les tours sont en liaison, la phase de développement d'ouverture est terminée. Ici, A6 est joué. Les blancs proposent l'échange des fous. Et là, Nat décide de jouer cavalier E4. Parce qu'il sait que le cavalier D7 peut venir en F6 en relais, en fait. Et il ne s'effraie pas d'une prise en E4, parce que, imaginons que les blancs prennent en E4. Alors, s'ils reprennent du cavalier, il y a même pion prend avec la fourchette cavalier fou. Bon, s'ils prennent du fou, plutôt, on peut faire pion prend. Et le problème, c'est le cavalier F3 qui n'a pas beaucoup de cases, vous voyez. Il est contraint d'aller en H2, hein, parce que s'il vient en H4, la dame peut prendre.
S'il vient en E5, on prend, et sur pion prend, on gagnerait même la dame blanche, vous voyez. Et s'il vient en H2, on a des coups intéressants, on peut jouer dame H4. Maintenant, le pion E donne un avantage d'espace sur le flanc de l'aile roi, donc ça permet d'avoir la dame qui s'approche avec la paire de fous dans ce secteur. On pourrait également jouer cavalier C5, profiter du clouage du pion D pour installer après le cavalier en D3. Donc c'est pour ça que l'arrivée du cavalier en E4, c'est bien joué en réalité. C'est bien joué ça. Dame C2, la dame blanche était attaquée, donc elle se déplace en attaquant le cavalier, mais cavalier F6 en relais. Prise, prise, et là la partie va s'enflammer. S'enflammer parce que les blancs vont faire une petite combinette. Les blancs voient bien qu'ils ont une pression sur le cavalier E4, ils l'attaquent 4 fois, hein. Fou, cavalier, tour, dame, mais les noirs défendent 4 fois, fou, cavalier, pion, tour. Alors les blancs vont sacrifier le cavalier en D5, parce qu'après cavalier reprend, il se venge sur le cavalier E4 qui n'est maintenant plus assez défendu. Donc, fou prend 4. Et là, Nat a joué un peu rapidement la reprise en E4. En réalité, voilà, dans la partie, il a fait fou prend E4, et après tour prend E4, finalement, les blancs ont réussi leur larcin. Ils ont bien un pion de plus, le pion D. Mais je reviens un petit coup avant. Parce que dans cette position, Nat, au lieu de prendre en E4, il pouvait jouer un coup intermédiaire très intéressant, le coup cavalier B4, qui vient attaquer la dame, essayer de la déstabiliser de la protection du fou, hein, parce que le fou, on l'attaque 2 fois, donc il faut que la dame bouge en défendant également le fou. Par exemple, dame B1. Et l'idée de cavalier B4, ça a été aussi de libérer la case D5. Parce que maintenant, c'est pas fou prend E4 qu'on va faire, c'est tour prend. Parce qu'après tour prend, la tour est clouée et la case D5 permet à la dame de venir et d'attaquer 2 fois la tour, qui est clouée en fait. Donc les noirs sont en train de gagner une pièce. On peut certes jouer cavalier D2 pour défendre encore, mais regardez, fou F4 arrive, la tour peut même pas prendre le fou, il y a toujours ce clouage. Et donc, on attaque toujours 2 fois, mais on attaque maintenant le cavalier qui est sans défense avec le clouage, et en fait les noirs sont en train de gagner du matériel. Donc je reviens dans la séquence. Dans la séquence, nous étions ici. Il y a une grosse pression en E4. La pomme de la discorde, c'est la case E4. Donc il y a eu pion prend, le sacrifice cavalier prend D5, qui est en réalité une fausse bonne idée, parce que les blancs pensent gagner un pion, mais en réalité ils peuvent perdre une pièce. Fou prend E4, et là il ne faut pas que Nat prenne tout de suite du fou, il fallait qu'il intercale cavalier B4, et qu'après il prenne le fou de la tour, pour conserver le clouage, et jouer dame D5. Mais c'est pas ce qui s'est produit dans la partie. Dans la partie, après fou prend E4, Nat il a repris d'une manière automatique en E4. On peut comprendre, notre variante était pas facile. Hein. Donc tour prend E4. Et là, un pion de moins. Un pion de moins, mais il va essayer maintenant de se rattraper. Il joue tour C8 avec la menace fou H2 échec. La menace de découverte. Vous allez me dire jamais ça va marcher. Ça va marcher. Mais c'est ce qui va du coup donner du piment à la partie. Regardez, ça n'a pas marché tout de suite parce que là il y a tour E1, donc il y a une pression sur la tour noire aussi. Donc il y a eu échange, tour prend. Si les blancs reprennent de la tour, cette fois-ci fou H2 échec permettra de gagner la dame blanche. C'est pourquoi les blancs reprennent de la dame. Fou A5 vient attaquer la tour qui se décale en F1, c'est un peu passif. Les blancs ayant un pion de plus, ils peuvent aussi proposer l'échange des tours sur la colonne C, hein, ils ont les finales avantageuses. Tour F1, c'est un peu passif. B5, le cavalier se place en E5, et c'est difficile de le déloger par F6 parce que ça creuse le trou en G6, vous voyez. Donc c'est intéressant, d'ailleurs je vais montrer ça. Sur F6, cavalier G6, maintenant les blancs menacent dame prend cavalier, et sur dame reprend, cavalier E7, fourchette, roi, dame. Donc ici c'est fou B6 qui a été joué. Les blancs jouent A3, A5, dame D3, B4, cavalier C4 pose aux questions fou qui se met en C7. La tour se remet en jeu en D1. Dame F6, le cavalier vient en E5, il est suffisamment défendu hein, par pion et fou. Le fou vient en D6, attaque A3. Dame A6 vient attaquer la tour. Bon.
Et ici, les noirs, Nat, il joue un peu passivement. Il revient en D8, il faut comprendre qu'il a toujours son pion de moins, en fait. Donc il doit chercher à se rattraper. Et il aurait pu chercher le coup de tour C2, en fait. C'est pas mal tour C2 parce que ça menace le fou, mais ça menace également l'attaque en F2. Hein. Même s'il n'a pas voulu partir de la 8e rangée, parce qu'il avait certainement vu le coup Dame à 8 échec, qui après permet de gagner le cavalier, mais il y a la contre-attaque, Dame prend F2 échec, Roi H1. On peut prendre le cavalier, la dame peut pas reprendre parce qu'il y a une menace de mat, donc c'est le pion qui reprend, et à reprendre par exemple le fou, et cette position, il s'est refait là avec les noirs. Hein. Il s'est refait. Donc, dans la position, vous voyez, ce coup de tour C2, pour contre-attaquer sur pion F2 est fou. Mais il n'a pas voulu quitter la 8e rangée pour ne pas permettre dame à 8 échecs, donc il est revenu en D8. Cavalier C4 attaque le fou qui vient en C7. Tour C1. Tour A8 attaque la dame. Dame C6. La tour revient en C8. Et là, le miracle se produit. Les blancs vont lâcher la surveillance de ce vis-à-vis tour dame. Et ils font cavalier prend A5. Ils espèrent en fait que le fou prenne le cavalier pour se venger après sur la tour en C8. Ils ont oublié fou H2 échec. Roi prend. Tour prend. Cavalier reprend. Dame D6 échec. Roi H1. Pion prend A3. Fou A1. Et après cette séquence, Nat, il est très content avec les noirs. Il sent le parfum de la victoire. Il se dit qu'il va pouvoir se venger de leur première confrontation qui avait permis à l'adversaire de gagner. Oui, c'est vrai, il a la dame. Mais en réalité, c'est pas si facile. Parce que, vous voyez, il y a un cavalier contre un cavalier, il y a une dame. Mais l'adversaire, il a tour, fou pour compenser la dame. Après tout, une dame, c'est quoi comme valeur? À peu près 9 points. La tour et le fou, ça fait 5 et 3, 8. Et les blancs, ils ont même un pion de plus. Donc finalement, d'un point de vue comptable, c'est pas si déséquilibré la position. Alors c'est vrai que les noirs ont quand même des avantages. Alors comment jouer sur ces avantages? En réalité, la position, elle est quand même gagnante pour les noirs. Malgré un certain équilibre matériel en termes de comptabilité de points. Mais il faut comprendre en quoi réside l'avantage et comment on doit jouer cette position. Alors comment jouer cette position? Déjà, on lutte contre un fou de case noire. Donc, on doit essayer de laisser le pion D4 bloqué, laisser ce pion D4 qui va entraver toute influence de ce fou de case noire. Après, qu'est-ce qu'on remarque? On a un pion passé avancé en A3. Ceci dit, la case 1 sera difficile à débloquer. Les blancs ont une pièce de plus, et le fou de case noire, et la case 1 est de case noire. Ça ne va pas être aussi facile de jouer un jeu de promotion avec ce pion en A3. Mais il faut remarquer une autre association, le duo, le tandem dame et cavalier. Et dame et cavalier, c'est un tandem très efficace, très dangereux pour jouer contre un roi. C'est un tandem de mort, en fait, le tandem dame et cavalier. On a tous les mouvements combinatoires du jeu d'échecs. C'est très meurtrier si un tandem dame et cavalier s'approche d'un roi adverse, du roc adverse. Et donc, on va essayer, avec les noirs, de jouer ce fameux tandem dame et cavalier contre le roi blanc. Donc on va essayer un maximum de laisser le pion D4 ici pour que le fou joue pas. On va lorgner sur notre pion passé, on ne sait jamais, l'occasion fait le larron pour faire quelque chose. Mais surtout, il faut déporter dame et cavalier à l'approche du petit roc blanc. Et puis on va regarder aussi, on va être vigilant en fait que les blancs ne se retrouvent pas avec des pièces sans protection. Là, c'est pas le cas, hein, les pièces se protègent quand même plutôt, à part la tour C1 d'ailleurs, qui n'est pas protégée. Parce que la dame, c'est une pièce très forte pour faire des fourchettes, donc il faut que les blancs fassent très attention finalement à ne pas laisser des pièces qu'on appelle des pièces en l'air, des pièces sans protection. Donc là, Nat, il joue correctement, il joue dame F4. Ça vient attaquer la tour, ça vient attaquer le pion F2. Parce que ces trois pions-là, si on n'arrive pas à les dégrader, à essayer d'en attraper un, ou à essayer de provoquer l'avance d'un pion, ça sera difficile pour le cavalier finalement de peser dans la position. Souvent, les trois pions, quand ils ont un certain alignement, ils arrivent à défendre bien les cases. Mais dès qu'ils commencent à se placer en chaîne de pions, ça va faire des trous, des cases faibles qui vont permettre au cavalier et à la dame de s'approcher, de s'infiltrer et de collaborer pour le mat. Donc là, tour C2 a été joué pour défendre le pion. F6, pourquoi pas? On retire la case 5 au cavalier.
pourquoi pas. Et en plus, ça crée une chaîne de pions sur case noire, c'est-à-dire que même si le pion un jour avance, bah, le fou il se bloquera, il se cassera les dents même contre le pion F6, donc c'est pas un mauvais coup, même s'il y avait certainement mieux à faire immédiatement. En tout cas, ça ne compromet pas les chances de victoire de Nat. L'adversaire joue B4, le cavalier protège, donc il avance le pion B, le pion passé. Dame F5 est joué, bien joué. Attaque la tour pour gagner le pion F, parce que c'est difficile pour la tour de rester sur la deuxième rangée, parce qu'il y aurait des menaces de dame B1 qui font fourchette roi fou derrière. Donc la tour recule en C1, et on prend en F2. Et maintenant, l'association du duo cavalier-dame va pouvoir être meurtrier contre un roi dont l'abri est maintenant très chétif. On sent la victoire, mais elle ne sera pas là, la victoire. On continue à regarder. Les blancs jouent B5, et là, comment faire justement ? Eh bien, le coup normal, finalement, c'est d'approcher le cavalier en F4. Vous jouez cavalier F4, c'est pas ce qui a été joué par Nathan, mais vous créez la menace dame prend G2, donc le tandem dame et cavalier à l'attaque. Les blancs peuvent se défendre par tour G1, mais cavalier E2, menace dame prend tour mat, et le cavalier lorne sur la case G3. Vous voyez, depuis que le pion F2 n'est plus là, le cavalier peut jouer sur la case G3. Alors, je sais pas, la tour peut aller en D1, par exemple. Si elle vient en B1, il y aura le pion en A2. Mais cavalier G3 échec, roi H2, cavalier F1 échec. Si la tour prend, on reprend, on attaquera le pion et le fou et on aura gagné la qualité. La tour est très précieuse pour les blancs, en fait, dans la position. Et sur roi H1, vous voyez, toujours le tandem, dame et cavalier, cavalier E3 attaque la tour, menace mat. Et après tour G1, j'aime beaucoup le coup dame G3. Magnifique. Regardez, par exemple, pion B6, le pion essaye d'aller à dame, et maintenant le coup cavalier G4. Menace cavalier F2 mat, menace dame H2 mat. On voit bien toute la force du tandem, et sur pion prend, dame H4 mat. Donc vous voyez, un tandem dame et cavalier contre un roi qui n'a pas une bonne structure de pion pour le protéger, il y a plein d'idées créatives pour créer des réseaux de mat, justement. Donc, dans la position, cavalier F4, très fort. Mais il n'a peut-être pas vu aussi loin, ou les choses sont peut-être obscures pour lui, et il a décidé de jouer G5. Bon, pourquoi pas? Le pion G, peut-être aidé par le pion H, peuvent aller en G4 pour casser H3 et casser la maigre protection qui reste au roi blanc, en fait. Tour B1 est joué pour appuyer le pion, alors on pourrait simplement jouer à 2. Hein. Je trouve que c'est déstabilisateur, ou toujours revenir à cavalier F4. Mais dame C2 a été joué. Attaque la tour qui vient en E1, et là je ne sais pas pourquoi Nat il joue roi G7. Pas de raison de jouer roi G7, il n'y a pas vraiment de menace. Hein. Même si la tour vient en E8, on pourra venir en G7 ou en F7. Pas... Et puis en plus, la tour, est-ce qu'elle abandonnera la protection de la première rangée en fait? Enfin, certainement pas. Donc là, c'est un coup parasite, un coup qui perd du temps. Roi G7. On pouvait jouer H5 pour appuyer G4, ou alors jouer A2 avec l'idée dame B1. Alors il va le jouer après A2. Hein. Donc, mais là, il a joué un petit coup parasite, roi G7. Les blancs ont joué roi H2, bon, alors du coup A2, roi G1, dame B1. Mais en fait, là, il y avait cavalier F4 qui était terrible, hein, avec la menace de mat, parce que la tour n'avait plus l'accès à la case G1. Alors pourquoi les blancs jouent roi G1? Justement parce qu'ils essayent de... alors c'était ici, voilà, qui joue roi G1. Ils essayent de se prémunir contre dame B1. Vous allez voir pourquoi. Donc, mais du coup, en jouant roi G1, il y a cavalier F4 qui peut arriver. Bon, Nat est resté sur son plan avec dame B1, donc il n'a pas senti le duo, le tandem dame et cavalier à l'attaque sur le roi. On voit qu'il ne joue pas sur ça. Il joue plutôt sur la promotion du pion A. Évidemment, la tour ne peut pas prendre, et en plus, on menace la tour. Alors, le roi était venu en G1 pour venir en F1. Et là, on pourrait jouer, par exemple, dame D3 échec. Attaque roi, gagne le pion. On se débarrasse du pion passé des blancs. Mais il va essayer de faire le malin, là. Qui fait le malin tombe dans le ravin. Cavalier E3 échec. Bon, roi F2. Et c'est là que Nat fait le malin. Il va faire dame prend tour. Il escompte qu'il y a roi prend, puis cavalier C2 échec pour prendre le fou et débloquer le pion A. Mais du coup, il faut gérer le pion B des blancs. Alors ça marche quand même son idée. Mais c'est un peu risqué. C'est laisser quelques chances à l'adversaire quand même. Dame prend, roi prend, cavalier C2, roi E2, cavalier prend fou, mais pion B6. Donc il va y avoir dame contre dame. Cavalier C2, pion B7. Dame, dame.
La chance de Nathanaël, c'est qu'il a l'initiative et que le cavalier C6 est sans protection et qu'il peut jouer dame à 6, fourchette, roi, cavalier. Mais il ne va pas chercher le gain matériel, il va chercher à s'en prendre au roi, dame 1. Peut-être pense-t-il que finalement, la dame blanche et le cavalier sont assez éloignés et que le roi blanc est aux prises à l'association dame et cavalier et maintenant il va pouvoir le mater. Mais là, le roi a trop de cases en réalité. Et surtout, quand il se déplace, il attaque le cavalier. Alors, dame D1, échec, roi C3, cavalier E3 a été joué. Le problème, c'est que maintenant, c'est les blancs qui récupèrent l'initiative. Et ils vont pouvoir s'en prendre au roi. Dame B7 échec, roi G6, cavalier E7 échec. Le roi ne veut pas retourner sur la 7e rangée à cause des découvertes du cavalier. Vous voyez, le cavalier pourrait venir en D5 ou en F5, ce qui permettrait de faire échec. La dame attaquerait le roi, et après le cavalier blanc s'emparerait du cavalier noir, par exemple. Donc le roi vient en H5, mais en venant en H5, finalement, il y a un risque qu'il vienne s'empaler sur les pions blancs. D'un seul coup, les pions H2, G2 pardon, et H3 peuvent aider le duo dame et cavalier à créer une attaque de mat contre le roi noir. Et dame E4 est joué, attaque le cavalier. Et là, il y a plein de menaces, parce que si le cavalier n'est pas là, il faudra faire attention à des coups comme G4 ou dame G6 échec, des choses comme ça. Il y a plein de coups à regarder. Si d'ailleurs la dame et le cavalier n'étaient pas là, il y aurait même dame G4 mat. Alors, dame C1 échec, roi D3, et là, le problème, c'est que si on fait un échec, le roi se déplacera en prenant le cavalier. Sauf sur dame A3 échec, c'est ce qui s'est passé, mais roi E2. Et maintenant, sur n'importe quel échec, roi prend cavalier, en fait. Et si le cavalier bouge, dame G4 mat. Vous voyez le cauchemar, comment ça se retourne. Donc il y a eu dame B2, roi prend, dame C3 échec, maintenant les noirs sont en détresse respiratoire, ils essayent de trouver maintenant un perpétuel. C'est c'est un cauchemar de se retrouver totalement gagnant, d'avoir la dame et de ne pas arriver à la valoriser. Donc dame D3, dame E1 échec, dame E2 échec, interposition force l'échange des dames. Donc là, Nat a abandonné parce qu'après l'échange des dames, il n'y a aucune chance de résister à l'avance du pion aidé par le cavalier. Donc les blancs vont refaire une dame et ils vont gagner. Donc quel a été le problème dans cette partie? Il y a eu un combat d'ouverture. Il y a eu une petite combinaison des blancs dans le milieu de jeu. Rappelez-vous, à ce moment-là, ici, quand les blancs font cavalier prend D5 pour prendre en E4, une combinaison qui ne marche pas d'ailleurs. Cavalier prend, et sur fou prend, on a dit qu'il fallait jouer cavalier B4 ici. Il fallait jouer le coup intermédiaire et pas tout de suite prendre. Mais il y a eu des prises qui, après, ont permis finalement aux blancs de stabiliser la position et d'avoir un pion de plus. Puis on arrive à ce moment où les blancs vont prendre en A5, ne comptant que sur fou prend cavalier et la réponse tour prend C8, et en fait ils se prennent fou H2 échec. Roi prend, donc on a cette variante, tour prend C6, cavalier prend C6, dame D6 échec, roi H1, prise en A3 et fou 1. Et dans cette position, le matériel est très déséquilibré, mais d'un point de vue comptable, on n'est pas si éloigné. Mais là, dans cette position, il faut comprendre que le fou A1 manque de perspective en raison du blocage du pion D4, que la tour est rivée à la défense de la première rangée, du fou et la défense du cavalier. Donc le seul espoir des blancs, c'est d'arriver à valoriser un peu leur pion passé, leur pion B. Les blancs doivent essayer de valoriser le pion B en essayant de contenir et de bloquer le pion A. Et là où les noirs peuvent faire la différence, c'est l'association du tandem dame et cavalier à l'attaque du roi blanc. Et on l'a vu ici bien pris, il y a eu dame F4, tour C2, bon il y a eu F6 ici, B4, dame F5, la tour recule, dame prend F2, B5, et c'est là qui a manqué le coup cavalier F4, avec une très belle attaque qui serait produite contre le roi blanc. Bon, il y a eu d'autres opportunités manquées, mais c'est pour montrer que c'est difficile finalement de gagner une partie d'échecs, et que même quand on a un avantage conséquent, un avantage très important, il faut être calme, patient et toujours générer des plans. Je me souviens d'un livre que j'avais lu, c'était le livre de Silman, Jérémy Silman. Je ne me rappelle plus le titre de son livre, il en avait écrit plusieurs, mais dans un de ses livres, il avait expliqué qu'il avait montré une partie, je ne sais pas si c'était une partie d'un de ses élèves, ou qu'il avait fait réfléchir à un de ses élèves sur une position, où son élève avait l'avantage de la qualité, un avantage matériel, mais qu'il avait cessé de raisonner par établissement de plan. Et finalement, il s'était fait tourner très vite. Son élève s'était fait tourner très vite dans la position parce que il n'avait pas établi les plans. Quand on a un avantage matériel, on se dit parfois, bah c'est bon. Bah non, c'est pas bon. Même avec un avantage matériel très conséquent,
il faut toujours établir les plans, bien comprendre quels sont nos atouts, quels sont les atouts adverses et comment on fonctionne pour valoriser nos atouts et mettre en difficulté l'adversaire jusqu'au bout. Donc une partie gagnante n'est pas une partie gagnée. Voilà, j'espère que cette analyse vous aura intéressé et puis vous pouvez rebondir dans les commentaires, me laisser des pouces et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures sur l'échiquier. Au revoir à tous!